بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la possibilité en ce dimanche 15 août 2010 d'accomplir tout d'abord la prière, la salatul asr en congrégation avec la jamaat, sachant que les récompenses d'une prière accomplie dans la mosquée, dans une assemblée où les gens se réunissent pour faire la salat derrière un imam, alors il y a 25 à 27 fois plus de récompenses que la même salat qui aurait été accomplie de manière individuelle. Et mes chers frères, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité en cette année 2010 de vivre encore une fois une période bénie, un mois Mubarak de Ramadan. Mes chers frères, nous le rappelions il y a encore quelques semaines dans les programmes de Jum'a que ce dua que notre prophète alayhi salatu wa salam nous avait enseigné, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan, nous l'avons lu peut-être une centaine de fois si ce n'est pas plus que ça. Et à la fin de ce dua, en plus de demander à Allah Azza wa Jal de mettre la baraka, la bénédiction dans les 2 mois qui précèdent le Ramadan, à la fin, on clôturait le dua en demandant wa ballighna Ramadan, où Allah fait nous parvenir jusqu'au Ramadan. Et le fait que nous soyons tous là, en bonne santé, avec la capacité de jeûner, avec la foi qui est toujours de nos cœurs, qui nous permet de nous abstenir de toute nourriture, de toute boisson et de tout rapport intime du matin jusqu'au soir, avec les difficultés que cela peut engendrer, le fait d'être là, le fait de répondre présent parmi ces millions de musulmans qui, au même moment que nous parlons, sont également en train de jeûner dans tous les coins du monde, dans toutes les zones, dans tous les continents. Alors mes chers frères, ça c'est un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le voyons peut-être comme une habitude, c'est un événement annuel, c'est un mois qui revient une fois par an. On en a pris l'habitude depuis qu'on était enfant, nos parents nous faisaient jeûner. Nous ne prenons pas réellement conscience que ce Ramadan est un cadeau qu'Allah Azza wa Jal a accordé à cette ummat, comme il l'avait accordé aux autres communautés avant, mais pour la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, ce mois est rempli de bénédictions comme personne n'en a eu avant. L'intensité des récompenses, la multiplication des récompenses, mes chers frères, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est le moment ou jamais pour chaque musulman, quel que soit notre degré de foi, quel que soit notre degré de pratique, quelle que soit notre fréquentation de la masjid, qu'on soit né musulman, qu'on se soit converti il y a 10 jours, il y a 1 an, il y a 20 ans, c'est le moment d'oublier tout ce qu'on a pu faire dans l'année, d'oublier les péchés qu'on a pu faire et se dire que de toute façon, dans ce mois, Allah va m'accepter. Ne pas regarder en arrière, ne pas se dire que moi j'ai trop de péchés, moi j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie, je ne peux pas présenter ma figure devant Allah. Shaitan serait trop fier de persuader un musulman pécheur qu'avec le nombre de péchés que tu as pu accomplir, jamais Allah ne va t'accepter. Cette règle-là, elle marche pour le dunya. Imaginez une personne qui doit de l'argent à un frère musulman, il avait emprunté sans intérêt bien sûr, pour acheter quelque chose, je ne sais quoi, et que cette personne n'a jamais pu rembourser ses dettes. La personne a accumulé 3 ou 4 fois des dettes, n'a jamais pu rembourser. Maintenant, elle a besoin d'argent une 5e fois. Jamais elle ne va se présenter, elle pourra se présenter devant la même personne, sachant qu'il y a déjà un cumul. On a honte de redemander encore. Mais nous-mêmes, si on a cumulé des péchés toute l'année, mais nous devons avoir confiance et nous devons avoir une certitude qu'Allah Azza wa Jal est capable d'ouvrir ses portes de bénédiction. Allah est capable de nous pardonner vraiment. S'il y a vraiment une période, c'est durant ce mois de Ramadan. Mais bien sûr, à condition qu'on y entre avec ferveur, avec intention de se rapprocher d'Allah et surtout avec intention de délaisser dans ce mois de Ramadan les choses interdites et de prendre les habitudes à long terme à partir de ce mois de Ramadan. Alors mes chers frères, c'est quelque chose de remarquable que de voir dans une mosquée, dans un endroit, dans une île un peu perdue dans l'océan Indien, on va dans une mosquée où il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes races, de toutes origines, de différentes conditions sociales. Il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des personnes âgées. Toutes ces personnes se réunissent dans la masjid pour poser leur front sur le tapis, sur le sol,
pour se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces personnes qui n'ont pas mangé depuis ce matin, qui n'ont pas bu et qui attendent dans une heure pour rompre le jeûne, uniquement pour respecter l'ordre d'Allah Azza wa Jal, un ordre qui a été révélé il y a 1500 années, un ordre que nous n'avons pas vu révéler, un ordre dont nous n'avons même pas entendu réellement, un ordre que ni nos parents ni nos grands-parents n'ont vu, mais que nous y croyons dur comme fer, comme si nous les avions vécus, ces événements, parce que nous avons le iman de notre cœur, mes chers frères. Et le fait de se rassembler là, c'est un signe extrêmement fort que cette religion, elle est protégée par Allah Azza wa Jal. Analysez les autres religions, les autres personnes qui se réunissent pour d'autres cultes, d'autres types d'adoration, vous ne trouverez jamais des gens de toutes les origines, toutes les tranches d'âge réunies. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à l'islam. Le iman entre dans les cœurs depuis l'enfance et le iman anime les cœurs à toutes les étapes de la vie. Et le iman ne concerne pas que les Arabes ou que les personnes qui sont nées de parents musulmans. Le iman, lorsqu'il entre dans le cœur, cela peut englober la totalité de l'humanité. Mes chers frères, le fait que nous soyons présents, que nous ayons fait notre salat avec la Jamaat, d'avoir fait la salat déjà, mes chers frères, c'est un signe de la véracité de cette religion. Il n'y a pas une action qui peut être perpétuée de manière aussi fréquente, quelle que soit l'intensité de l'action, sans que l'être humain ne finisse par s'enlacer. Même si c'est quelque chose qu'on aime faire, à un moment donné, on finit par s'enlacer. Mais la salat, un musulman l'accomplit 5 fois par jour, il l'accomplit tous les jours de l'année, il l'accomplit durant toute sa vie, sans jamais ressentir que je suis fatigué, ou j'en ai marre de la salat, ou j'en ai assez fait. Parce que cette salat, c'est un lien direct entre le musulman et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de la même manière, mes chers frères, comme on le disait en introduction, quand on voit que dans le monde entier, il y a des gens qui jeûnent, cela nous prouve bien que cette religion, elle est universelle. Et surtout que cette religion, elle est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala. Au fil des siècles, il y a eu tellement d'événements qui avaient pour but d'atténuer la splendeur de la religion. Il y a tellement d'écrits, il y a tellement de paroles qui sont dites pour décourager les musulmans d'accomplir, de rester fermes de la religion, ou pour donner une fausse image de l'islam à ceux qui n'ont pas la foi et qui s'intéresseraient éventuellement à la religion. Mais malgré ça, nous constatons que des gens se convertissent tous les jours. Nous constatons que des millions, voire près d'1 milliard de musulmans, ils s'abstiennent de toute nourriture uniquement pour Allah Azza wa Jal, et cela depuis 1500 années. Nous jeûnons de la même manière qu'Abu Bakr as-Siddiq jeûnait, de la même manière que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu jeûnait. C'était le même laps de temps, c'était les mêmes obligations, c'était les mêmes interdits. C'est un héritage que nous avons depuis le prophète alayhi salatu wassalam, et on irait même plus loin, c'est un héritage qui nous vient de toutes les communautés qui sont venues avant nous, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, que ce jeûne nous a été prescrit tout comme il a été prescrit à toutes les communautés qui sont venues avant nous. Et lorsque nous lisons le Coran, lorsque nous écoutons les a'imma lire le tarawih, la salat du tarawih, nous écoutons les versets du Coran, nous devons prendre conscience que ce sont là les versets qui ont été révélés dès les premiers jours de l'islam sur le prophète alayhi salatu wassalam à Makkah et ensuite à Medina, et ces versets ont été protégés et ils le seront encore protégés jusqu'au jour de Qiyamah. Tout ça, mes chers frères, c'est pour qu'on prenne conscience que notre pratique de la religion n'est pas une culture. La pratique de la religion n'est pas un héritage de nos ancêtres. Ce n'est pas une succession d'actions que nous accomplissons parce que nos grands-parents l'ont fait là, wallah. Ce sont là des actes intenses. C'est une relation directe entre le musulman et Allah Azza wa Jal. Et c'est l'héritage que nous avons depuis le premier musulman, depuis le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et mes chers frères, si Allah Ta'ala a décidé que le jeûne, l'abstinence donc, que le jeûne soit prescrit pour toutes les communautés, c'est qu'il y a un bien énorme pour chaque personne qui a la foi de son cœur en accomplissant donc cet acte d'adoration. Tout d'abord par rapport à notre foi, sans parler des vertus, des thawab qu'il y a pour le jeûne, mais là déjà dégagé, quelle est la sagesse qu'il y a dans le jeûne pour lequel Allah Azza wa Jal a décidé que cette action existe depuis toutes les premières religions qu'Allah Azza wa Jal a envoyées sur la terre. Vous savez mes chers frères que la seule créature qui a la possibilité de choisir entre le bien et le mal, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est l'être humain. Les anges n'ont pas la possibilité, ils ne savent pas c'est quoi désobéir à Allah Azza wa Jal.
Les animaux non plus ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont un code de vie et ils l'appliquent sans rien en changer. Tandis que l'être humain a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Et lorsque moi, musulman, j'accomplis un péché, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé mes shahawat, j'ai laissé mes pulsions, j'ai laissé mon nafs avoir le dessus par rapport à ma crainte d'Allah, par rapport à mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais principalement, un des objectifs du jeûne, c'est quoi? C'est de donner une éducation à mon âme. C'est de donner les bonnes habitudes à mon ruh, à la foi qu'il y a dans mon cœur, que dans n'importe quel moment de ma vie, lorsqu'il y a une opposition entre le nafs et le iman, parce que tout est une question d'opposition. Dans les actions bonnes ou mauvaises, soit c'est le nafs qui a eu le dessus, soit c'est le iman qui a eu le dessus. Un des objectifs du jeûne, c'est quoi? Comme on vient de le dire, c'est de donner l'éducation à mon ruh, à mon nafs, pour que dans les moments d'opposition, lorsque j'ai envie d'accomplir un péché, j'ai déjà eu cet entraînement intensif de faire passer l'ordre d'Allah Azza wa Jal avant mes pulsions. Lorsque je suis capable, lorsque je constate que du matin jusqu'au soir, je suis capable de m'abstenir de manger alors que j'ai peut-être des crampes à l'estomac. Je m'abstiens de manger alors que la nourriture est à portée de main. Je le fais pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal a rendu cette nourriture illicite pour moi pendant ce laps de temps. Ça, c'est des bases que je donne à mon iman pour que lorsque je serai exposé à n'importe quel autre péché, que ce soit les péchés qu'on a accomplis avec les yeux, avec les mains, avec les oreilles, avec la bouche, lorsque j'ai envie de faire un péché, parce que comme on l'avait déjà rappelé avant, dans chaque péché, il y a un plaisir. Dans chaque péché, il y a un plaisir pour l'homme, et c'est vers ce plaisir que Shaitan m'invite. Et c'est ce plaisir que le nafs a détecté, et il veut y aller vers ce plaisir. Mais lorsque je suis confronté au plaisir qu'il y a de le péché, mon iman doit être assez solide pour m'en empêcher, pour me faire prendre conscience qu'au-dessus de moi, il y a un Seigneur, il y a un Rabb, il y a Allah Azza wa Jal qui me donne des ordres et qui m'a fixé des limites. Donc ce Ramadan, mes chers frères, au-delà de ce qu'on peut constater comme acte d'adoration, la finalité, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Un des objectifs principaux de ce jeûne du Ramadan, c'est de faire acquérir aux musulmans la taqwa. Et la taqwa, c'est quoi, mes chers frères? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je parle de crainte d'Allah, ce n'est pas comme le mot crainte qu'on a dans la langue française. Ça, c'est une spécificité de la langue arabe. La taqwa, c'est quoi? C'est un mélange d'amour et de crainte. C'est un mélange d'envie, que le musulman a envie de faire plaisir à Allah, et en même temps, il a honte. Il a profondément honte de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que le musulman, il est un mode de vie qui est tel que jamais, il va se mettre dans une situation où il va faire un choix dans lequel il va désobéir à Allah Azza wa Jal. Il va faire en sorte que jamais Allah me voit, jamais les anges qui sont là à inscrire les actions, jamais la terre qui se souviendra le jour de la résurrection de chaque action qui a été accomplie sur son dos, jamais cette terre, jamais ces anges ne peuvent un jour écrire quelque chose contre nous ou témoigner contre nous, c'est-à-dire d'une manière générale, faire en sorte de ne jamais désobéir délibérément, de ne jamais désobéir volontairement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la taqwa. Et le musulman qui a compris c'est quoi la taqwa, c'est quoi la crainte d'Allah, ce musulman n'a plus besoin d'écouter des bayans. Ce musulman n'a plus besoin d'écouter de grands discours. Il n'a plus besoin qu'on le fasse régulièrement des rappels. Parce qu'il a compris c'est quoi? L'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est que j'ai au-dessus de moi un Rabb, un Seigneur, un Dieu qui attend de moi quelque chose de précis dans le laps de temps, dans le laps d'années qu'il m'a accordé pour vivre sur cette terre. Et à l'issue de cette vie, ce Seigneur, il va me juger en fonction de ce que j'ai apporté auprès de lui, bonne ou mauvaise action. Parce que si le musulman n'a pas compris que le plus important c'est de développer dans son cœur la crainte d'Allah, alors certainement ce musulman va faire les bonnes actions tous les jours, il va faire ses prières, il va lire le Coran, il va jeûner le mois de Ramadan, mais il n'aura jamais réellement compris c'est quoi l'objectif. Et à un moment donné, le fait d'enchaîner ses actions, ça risque de devenir comme une routine. Et il va même le percevoir comme une tradition, comme on l'a dit tout à l'heure, comme c'est quelque chose qui fait partie de ma culture. C'est une habitude. Comme il y en a d'autres qui prient de telle manière, moi je prie de telle manière. Alors mes chers frères, il est extrêmement important de comprendre qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal
attend de nous d'une manière générale de notre vie et quelles